Imaginez, vous êtes limité, mortel, changeant. Dieu est infini, éternel, immuable. Entre vous et lui, un abîme absolu. Comment franchir cet abîme? Comment l'homme fini peut-il connaître, vraiment connaître, le Dieu infini? Toutes les religions tentent de résoudre ce problème. Toutes échouent, sauf une. Les mystiques orientales proposent la fusion avec le divin. Hindouisme, Atman et Brahman, ton âme est Dieu, tu dois juste le réaliser. Pour cela, dissous ton ego, ton identité, ton « je ». Bouddhisme, réalise que le soi n'existe pas. Nirvana, extinction. Mais attendez, si je me dissous, qui connaît Dieu? Si le « je » disparaît, il n'y a plus de relation. Il n'y a plus personne pour connaître, pour aimer. Ce n'est pas une relation, c'est une annihilation. L'islam dit, tu ne peux pas connaître Allah. Il est absolument autre, transcendant, incompréhensible. Tu peux le servir, lui obéir, te soumettre. Mais le connaître, l'aimer dans une intimité réciproque, non. Le Coran affirme, rien ne lui ressemble. Alors comment avoir une relation personnelle avec quelqu'un qui ne ressemble à rien que tu puisses concevoir? Tu restes un esclave devant un maître infiniment lointain. Pas d'amitié, pas de communion. Les philosophes tentent de connaître Dieu par la raison pure. Aristote, le premier moteur. Parfait, mais il ne connaît même pas le monde, trop occupé à se penser lui-même. Plotin, l'un, source de tout, mais tellement au-delà de l'être qu'on ne peut rien en dire. Spinoza, Deus sive natura, Dieu, nature. Mais alors il n'est plus personnel. Tous arrivent à des concepts abstraits, froids, pas une personne qui t'aime, pas une relation vivante. On peut penser Dieu, mais on ne peut pas le connaître. Maintenant, l'incarnation. Jean 1, 14. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. L'infini se fait fini. L'Éternel entre dans le temps. L'immuable naît, grandit, souffre, meurt. C'est logiquement scandaleux. Comment Dieu peut-il devenir ce qu'il n'est pas sans cesser d'être ce qu'il est? Et pourtant, c'est exactement ce qu'il faut. L'incarnation résout tout. Dieu ne demande pas à l'homme de disparaître pour le connaître. Il vient lui-même à la rencontre de l'homme. Il ne reste pas lointain. Il devient Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne se contente pas de concepts. Il devient personne visible, touchable. Ce que nous avons vu de nos yeux, touché de nos mains. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. L'abîme est franchi, non pas en nous élevant jusqu'à Dieu, mais en Dieu descendant jusqu'à nous. Relation parfaite, sans fusion, sans distance, sans abstraction. Et regardez le résultat. Jésus appelle ses disciples amis, pas serviteurs. Il mange avec eux. Il pleure avec eux. Il rit probablement avec eux. C'est une relation réelle, chaleureuse, personnelle, tout en étant Dieu. Alors voilà, toutes les religions tentent de franchir l'abîme. Les unes détruisent l'homme, les autres laissent Dieu inaccessible, les dernières restent dans l'abstraction. Seule l'incarnation permet la vraie relation divine. Dieu reste Dieu, l'homme reste homme, et pourtant ils se rencontrent. C'est un génie absolu que nulle religion n'a osé imaginer. Parce qu'il fallait que Dieu lui-même le révèle. Si cette logique te bouleverse, abonne-toi. On explore le scandale de la foi, avec la raison jusqu'au bout. Si cette logique te bouleverse, abonne-toi. On explore le scandale de la foi, avec la raison jusqu'au bout.